Vous que si vous comprenez les enjeux spirituels, vous avez non, vous avez parce que tu ne transmets pas les ondes positives. Antenne et parabole, il y a un canal et notre chaîne, n'est-ce pas? De la même manière aussi, tel que tu es là, en tant qu'homme, tu es toute une antenne qui émet des chaînes. Si tu n'es pas un homme spirituel, tu peux commencer à vivre une vie qui n'a rien à voir de ce que Dieu a prévu pour toi. Parce que les choses que Dieu a prévues pour toi sont inscrites dans ton esprit. Ce n'est pas inscrit dans ton âme, dans ton intelligence. C'est pourquoi tu peux être intelligent, mais au vivre vie, on a besoin de Father, we have come to touch your glory. All over this room. Release your glory like never before. Ne marie pas sans prier. J'aimerais dire à quelqu'un, ne fais pas des enfants sans prier. J'aimerais dire à quelqu'un, est-ce que vous savez? Il faut qu'on se dise des vérités. Je peux dire des choses ici. Je vais dire des choses ici. Vous voyez que pas comme son beau ta maman va te tuer. Et puis pourquoi elle va te tuer? Parce que la vie de l'enfant. Tu me permets de dire des choses compliquées ici? Ah, bien sûr, hein? Donc si on crée des problèmes sur Internet, c'est elle qui voit. Écoutez, la vie de l'enfant sacrificateur ne commence pas le jour où l'enfant est né. La vie de l'enfant commence le jour où il est conçu dans le ventre. C'est-à-dire que mon maman a dit moi aïe. Alléluia. Parce que l'accouplement entre l'homme et la femme active un mouvement dans le monde spirituel pour que l'esprit puisse descendre, entrer dans la matrice de la femme et commencer à former le corps à l'intérieur de la femme. C'est pourquoi quand Caïn est né, qu'est-ce que Ève a dit? Il a dit j'ai formé un homme. Il n'a pas dit j'ai créé un homme. J'ai formé un homme à l'aide de l'Éternel. Pourquoi? Parce que l'enfant, le corps de la femme, le corps de l'enfant se forme dans la conception. Mais l'homme là, l'esprit de l'homme entre déjà dans le corps. C'est pourquoi tu vas remarquer, moi, on a bébé là, il dit mon maman, elle va faire ce qu'il doit. Ça veut dire que c'est l'esprit qui a été ensorcelé. Qui a compris de quoi je parle? Ainsi, avant de t'accoupler avec ta femme, si tu tu pries, tu dis à Dieu, l'enfant que nous aurons. Aïe, 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 aïe. Mais oui, écoutez, moi je ne ferai pas de bandits. Parce que je connais les secrets. Il y a des choses qui t'arrivent parce que tu ne connais pas. Quand tu vois l'enfant à baby, tu penses que ça va par hasard. Pourquoi pas l'enfant va rien dans son bébé? C'est parce que tout est spirituel. En esprit. Quand tu as un homme qui sait les choses, une femme qui sait les choses, avant de commencer à faire les enfants, vous déclarez sur vos ventres. Vous déclarez, l'homme tu déclares sur ton dos, la femme déclare sur son bas-ventre, et vous commencez maintenant à faire des enfants. Ça ne sera pas des enfants ordinaires. Imaginez, Jésus n'est pas encore né. Depuis dans Genèse 3, la Bible déclare que Dieu disait déjà la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. L'enfant n'est pas encore né, mais on parle déjà de ce que l'enfant sera. Ça veut dire que l'enfant pour Dieu là, c'est pas le corps qui naît, mais c'est l'esprit qu'il a gardé à partir du ciel. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu te connaît. Non, Dieu te connaît. Parce que le problème avec Dieu, c'est pas le corps que tu as, mais c'est l'esprit qui avait déjà prévu qu'à une certaine année, un certain monsieur va naître. C'est pourquoi qu'on regrette la tête pour qu'on ait la famille. Parce que les relations dans la famille, on a des la Bible déclare lorsque l'homme meurt, l'esprit rentre à Dieu. Pourquoi l'esprit rentre à Dieu? Parce que l'esprit vient de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un qui vient de Dieu. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Je dis à dire tu viens de Dieu. N'est-ce pas que Dieu a dit faisons l'homme à notre image? Quand il a dit faisons l'homme à notre image, est-ce que l'homme était déjà apparu? Non. La Bible déclare l'homme, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Sacrificateur, quand Dieu dit Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, ça veut dire que Dieu a formé le
le corps de l'homme. Mais après, quand Dieu a soufflé, il a soufflé quoi? L'esprit. Bon, pourquoi l'esprit maintenant sort de la bouche de Dieu? Oh! Pourquoi l'esprit sort de la bouche de Dieu? Parce qu'avant cela, Dieu avait dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance afin qu'il domine. C'était quel homme? Parce qu'après Dieu encore formant l'homme de la poussière de la terre, Dieu a fait des hommes loin de là. Le même homme, quand Dieu dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, il s'agit de l'esprit de l'homme. Quand Dieu a soufflé dans les narines de l'homme, il s'agit du corps de l'homme et Dieu a pris l'esprit qu'il a soufflé dans les narines. Et l'homme est devenu un être vivant. Bon, pendant les temps où Dieu avait dit faisons l'homme à notre image, jusqu'au temps où il forme le corps, l'esprit de l'homme était où? Si Dieu souffle dans les narines de l'homme, ça veut dire que l'esprit de l'homme était à l'intérieur de Dieu. L'esprit de l'homme était à l'intérieur de Dieu. Et lorsque Dieu souffle, ça veut dire l'homme c'est vraiment l'enfant de Dieu. Qui comprend de quoi je parle? C'est pourquoi quand vous dites qu'Adam n'a pas de père, Adam a un père, c'est Dieu lui-même. Parce qu'Adam sort du ventre des entrailles de Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare, dans Genèse 6, le jour où les hommes avaient trop péché, qu'est-ce que Dieu avait dit? Il a dit, mon esprit ne sera pas à toujours dans le corps de l'homme. Parce que l'homme, ses pensées ne vont que dans le mal. Il dit mon esprit. Quand il dit mon esprit, ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce qu'à l'époque, le Saint-Esprit n'y était pas. Il s'agit de l'esprit de l'homme, sorti de la bouche de Dieu, qui est entré dans le corps de l'homme. C'est cet esprit-là que Dieu appelle mon esprit. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, je vais dire une chose ici. Si on n'avait pas péché dans le jardin d'Éden, on n'aurait pas eu besoin du Saint-Esprit dans nos vies. Ah oui. Mais je vous dis, si l'homme n'avait pas péché en Éden, il n'aurait pas eu besoin du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Or, l'homme est sorti de Dieu. Il est sorti avec les facultés de Dieu. Pourquoi Adam n'avait pas le Saint-Esprit? Parce que Adam était l'homme original, sorti de Dieu. Mais quand l'homme a péché, son esprit de Dieu là est mort. Il faut maintenant activer ça. C'est pourquoi la Bible déclare vous recevrez en vous une puissance. Pourquoi vous devez recevoir une puissance? Parce que vous étiez devenu faible. Votre esprit était endommagé. Mais il faut nous envoyer une réactivation. Écoutez-moi très bien. Les Saint-Esprit, c'est comme le groupe électrogène. Courez Kendaki. Mettons petit ça. Je suis en train de dire à quelqu'un. Il est temps que Dieu allume le groupe électrogène. J'ai dit le Saint-Esprit, c'est le groupe électrogène. On n'allume pas le groupe à tout moment. On allume que quand le courant part. Dans les jardins d'Éden, le courant était parti. Et dans Actes chapitre 2, quand le ciel est descendu, le groupe a été allumé. Je proclame dans la vie de quelqu'un que le groupe électrogène s'allume et que le carburant de l'onction ne s'arrête pas. Alléluia. Oh, Jésus, alléluia. J'étais en train de dire quoi d'ailleurs? J'étais en train de dire Jésus est arrivé maintenant. Il descend, non? Il vient de la prière. C'était tout ça, c'était pour vous dire que non, comme on a le au sans prière. Au nom de Yango, tu rumeli na été, Atilinga. Mobala Batako s'appelle bien. Yonde, il m'a payé à famille, n'a bien de Zolanda. Parce que si vous comprenez les enjeux spirituels, vous localisez, non? Batouba Mabé. À tout côté, on t'a un malam. Alors, ça, le cas Mabé. Parce que tu ne transmets pas les ondes positives. Au moins, il y a une antenne de métabachène. Il y a une parabole, il y a un canal des abonnés. Et la chaîne, n'est-ce pas? De la même manière aussi, tel que tu es là, en tant qu'homme, tu es toute une antenne qui émet des chaînes. Ça veut dire que à transmettre les ondes positives, tout on peut à la maudit, on transmettre les négatifs, mais je déclare au nom de Jésus qu'à partir de ce soir, que tu transmettes des ondes positives pour que tu attires vers toi les bonnes choses. Et pour que tu attires vers toi les bonnes choses au nom de Jésus. Maintenant, Jésus, quand il venait de sa prière, il a trouvé en bas
2 hommes. On appelle Pierre et qui? Pierre et André. Ils étaient des frères. Ils étaient tous des pécheurs. Suivez-moi très bien. C'est le creux de mon message. Pierre et André. Ils étaient des frères. Ils étaient des pécheurs. Des pécheurs de poissons. Jésus les regardait. Et il leur dit, suivez-moi. Je ferai de vous des pécheurs. Quand tu lis ce texte et que tu n'es pas un aigle, tu ne comprendras pas la dimension prophétique qu'il y a dans ce texte. Jésus-Christ est libre. Il trouve des gens qui sont des pêcheurs de poissons. Mais Jésus dit qu'il va faire de ces gens-là, toujours des pêcheurs. Mais cette fois-ci, des pêcheurs d'hommes. D'abord, pourquoi il veut faire des pêcheurs d'hommes? Ça veut dire que André et Pierre, ils étaient des pêcheurs de poissons parce qu'ils ne se connaissaient pas. La vie qu'ils étaient en train de mener, c'était une vie terrestre. Ils ont vu des gens en train d'être des pêcheurs. Eux aussi, ils ont commencé à être des pêcheurs. Mais Dieu n'a pas prévu pour eux d'être des pêcheurs de poissons. Dieu était au ciel. Il a prévu que André et Pierre soient des pêcheurs d'hommes. Mais eux venant sur la terre, ils sont devenus des pêcheurs de poissons. Pour vous dire vrai, et que je prouve ce que je dis, dans les livres des Romains, ou des Corinthiens si je me trompe, il est écrit ceci. Qui connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est dans l'homme? Qui connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu qui est en Dieu? Ça veut dire quoi? Si on a besoin de connaître les choses concernant Dieu, on interroge à qui? Au Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui sonde même les profondeurs de Dieu. Dans la Bible dit ceci. Le Saint-Esprit connaît les choses de Dieu. Mais il y a aussi quelqu'un qui connaît les choses de ta vie. C'est ton esprit. Ton esprit connaît les choses te concernant. Maintenant, puisque si tu n'es pas un homme spirituel, tu peux commencer à vivre une vie qui n'a rien à voir de ce que Dieu a prévu pour toi. Parce que les choses que Dieu a prévues pour toi sont inscrites dans ton esprit. Ce n'est pas inscrit dans ton âme, dans ton intelligence. C'est pourquoi tu peux être intelligent, mais au vivre vie, parce que ce que tu es en train de vivre là, et ce que Dieu a prévu pour toi, ça n'a rien à voir. Parce que ton intelligence, ta mémoire, retient les choses que tu as vues dans ce monde. Mais ton esprit retient les choses qui se sont passées avant que tu viennes dans ce monde. Ça veut dire maintenant, il faut que tu te mettes en intimité, pour que tu deviennes un homme spirituel, pour que tu arrives à comprendre quelles sont les choses qui ont été inscrites dans ton esprit, afin que tu comprennes les plans de Dieu pour toi. C'est pourquoi tu vas remarquer, les mamans de Mikoudi, à cause de pourquoi c'est pas tes mains qu'il a regardé. En fixant tes mains, en fixant tes yeux, il a eu le regard au niveau de ton esprit. Il a eu les informations concernant ton esprit et il a compris qu'est-ce que Dieu a prévu pour toi. On appelle ça aussi en autre terme l'étoile. Dis avec moi étoile. Quand on dit étoile, ça veut simplement dire que les choses que Dieu a prévues pour toi sont grandes. Et ces choses sont stockées au niveau de ton esprit. Et quand tu es un homme spirituel, et quand tu n'es pas un homme spirituel, tu ne pries pas, tu ne gênes pas, tu ne rentreras jamais en contact avec les choses que Dieu a déjà prévues pour toi. Mais tu peux commencer à vivre une vie que Dieu n'entend même pas de toi. Donc, maramo vivre, na maramuza à prévoir du ponayo, dans la zone de la zone comme moi. Parce que ce n'est pas ce que moi j'ai prévu en lui. N'est-ce pas que Dieu est un écrivain? Dieu mon Dieu est un écrivain. Dieu mon Dieu est un écrivain. Parce que la première fois
endroit où Dieu a écrit, c'était dans l'esprit de l'homme. Quand Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, afin qu'il domine, Dieu ne parlait pas à son corps, Dieu ne parlait pas à son âme, parce qu'à cette époque-là, le corps de l'homme n'était pas encore formé, l'âme de l'homme n'était pas encore aussi formée. Mais Dieu parlait à l'esprit de l'homme. Et il a dit, faisons l'homme à notre image, afin qu'il fasse quoi? Afin qu'il domine. Quand il disait afin qu'il domine, quel le corps n'était pas là, l'âme n'était pas là. Dieu parlait à quoi? À l'esprit de l'homme. Et quand il disait qu'il domine, c'était l'esprit de l'homme qui devait dominer. J'aimerais dire que dès que tu es là, tu es constitué de 3 dimensions. La dimension esprit, corps et âme. Et qu'avant que tu ne viennes sur la terre, tu n'étais pas âme, tu n'étais pas corps, mais tu étais d'abord esprit. Et toute relation avec Dieu, avant que tu ne viennes sur la terre, c'était d'abord entre toi et son esprit. Et avant que tu viennes sur la terre, Dieu a dit des choses sur toi comme il avait dit sur Adam. Il a dit quoi? Créons, faisons l'homme à notre image afin qu'il domine. Donc Adam, en lui, il avait l'instinct de la domination. C'est pourquoi quand il était arrivé sur la terre, Dieu a fait passer les animaux afin que l'homme puisse, afin que Dieu puisse voir comment il les appellerait. Parce que c'est lui qui est capable de te nommer. C'est la personne là qui est en train de te dominer. Ah oui, ah oui, ah oui. Au corps, ça m'a comporté sur l'autorité civile. Il y a un moment où il y a un changement sur la combo. Parce que le le bon ami. J'ouvre une parenthèse. Qui est dans ma famille, va tout où est là, va comment va nous. Vous comprenez? Dans la famille, qui est dans la moutou, au bout de nous thème à Zolo Bara, yo peut s'en yo peut s'en aller. Tu oses pas la zone rappelle la même chose. C'est comme une pression avec qui fait attention. Parce que dans la spiritualité, la personne qui donne le nom, il a l'autorité sur la personne. C'est pourquoi la Bible, c'est pourquoi Dieu pour avoir l'autorité sur la terre. La Bible déclare, il dit que la lumière soit. Et il appela la lumière jour. Que les secs paraissent. Dieu appela les secs terre. Tout ce que Dieu était en train de faire, lui-même les nommé. Lui-même les nommé. Parce que si quelqu'un d'autre vient le nommer là, la personne là aura le pouvoir sur la chose. Qui comprend de quoi je parle? Qui comprend de quoi je parle? C'est ainsi que, puisque Adam était inscrit en lui l'instinct de la domination, Adam a commencé à nommer les créatures. Parce que dans son esprit était écrit domination. Vous comprenez là où je suis? Maintenant, quand Jésus dit à Jean, à Pierre et à André, je ferai de vous pécheurs d'hommes. Ça veut dire quoi? Jésus a vu dans leur esprit ce qui a été inscrit. Et il a regardé dans leur vie ce qu'ils étaient en train de faire. Il y avait contradiction totale. Ils étaient des pécheurs de poissons, pendant que dans leur esprit était inscrit pécheurs d'hommes. Ils étaient appelés à influencer la terre, mais eux, ils étaient en train d'influencer la mer. Ils étaient appelés à être des personnes qui jettent les filets de l'évangile pour attirer les humains, mais eux, ils jetaient les filets pour attirer les poissons. Et Dieu a vu ça. Dieu a vu ça. Jésus a vu ça. Et il a lu dans l'esprit. Je ferai de vous pécheurs d'hommes. Là, Jésus est prophétique. C'est la même chose avec Jérémie. Jérémie dit quoi? Je ne suis qu'un enfant. Et Dieu dit à Jérémie, tu n'es pas un enfant. Avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Dieu connaissait Jérémie avant que Jérémie rencontre dans le mouvement Bango. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas né par hasard. Dieu te connaît avant que tu ne viennes dans ta famille. Ta relation avec Dieu ne correspond pas d'abord parce que tu es né d'une famille. Écoutez-moi très bien. Ne définis jamais ta vie par rapport à la famille, par rapport à la quartier, par rapport au quartier, par rapport à l'institut, par rapport, je ne sais pas, à l'environnement. Ta relation avec Dieu ne commence pas parce que tu as cru à Dieu dans une église.
Mais avant ça, avant que tu ne viennes sur la terre, Dieu te connaissait. Connaître en hébreu veut dire entrer en intimité. Tu étais entré en intimité avec Dieu. Et dans cette intimité, Dieu a inscrit les choses en toi. Et ces choses-là, c'est inscrit dans ton esprit. Et quand un homme spirituel comme Jésus te voit, il t'appelle pêcheur d'homme. Pendant que les autres te voient pêcheur de poissons. C'est pourquoi moi, quand je vois des gens comme Keren, j'ai dit tu es riche. Pendant que les gens ne voient pas la richesse. Parce que j'ai lu par le prophétique la dimension de ton esprit. Il y avait moi le prophétique dans le pastoral. Tu ne peux pas être pasteur si tu n'as pas la dimension prophétique. Parce que le pasteur est appelé à amener les gens dans leur destinée. La dimension pastorale a deux volets. Le premier volet, faire croître la croissance, donner aux enfants de Dieu la croissance spirituelle, qu'ils connaissent Dieu. Le deuxième volet, tu dois aider les enfants de Dieu à se connaître eux-mêmes. Moi, Nanza m'a bien mis Kaka, aïe Banza Mete. Moi, Nanza m'a bien mis Babiye, Baye Moko, aïe Babeli, Nanza m'a Maurice Polaï. Et ça, c'est la dimension prophétique. Derrière-moi, le prophète pasteur. C'est lui qui a sorti les enfants d'Israël en Égypte. C'est le prophète. Mais pour que les enfants d'Israël arrivent à Canaan, ils ont besoin d'un pasteur. Aïe, 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 aïe. Parce qu'il faut un prophète pour diviser la mer. Parce que c'est le prophète qui aime le surnaturel. Mais après avoir divisé la mer, il faut se maintenir dans la communion avec Dieu. Il ne faut pas fabriquer le veau d'or. Il ne faut pas sortir avec les femmes des étrangers. Là, ce n'est pas les prophètes seulement. Mais là, c'est les pasteurs. Parce que le travail du pasteur, c'est quoi? C'est de prendre soin de la croissance des troupeaux. Qui comprend de quoi je parle? C'est pourquoi il faut qu'il y ait à l'église la dimension pastorale et la dimension prophétique. Amen, amen. C'est pourquoi un jour tu peux venir me voir, je te donne des prophéties. Et un autre jour tu viens me voir, je te donne des conseils. Alléluia. Dans le palais royal de David, il avait le prophète Satan. Mais il avait aussi le conseiller Achitophel. Le prophète Nathan, c'est le prophétique. Achitophel, c'est le pasteur. Samuel était prophète, mais Samuel avait aussi en lui la dimension pastorale. Tu comprends de quoi je parle? Parce que Samuel n'était pas pour David un prophète, mais un père. Samuel n'était pas pour Saül un prophète simple, mais un père. Parce qu'il a orienté ces gens dans leur royauté. Dis avec moi, je dois avoir un pasteur. Dis avec moi, je dois avoir un prophète. Dis, je vais avoir un pasteur. Dis encore, je vais avoir un prophète. J'aimerais dire à quelqu'un, tel que tu es là, il y a des informations. Quand les prophètes prophétisent, frère Jésus, quand les prophètes prophétisent, il est soit en contact avec Dieu, Dieu lui donne des informations sur toi. Mais il est aussi soit en contact avec ton esprit et il lit des choses que Dieu a mis en toi. C'est pourquoi il est possible de prophétiser parce que Dieu parle, mais il est aussi possible de prophétiser parce qu'on est capable de monter en esprit et de voir les choses. C'est ainsi que tu vas remarquer, même Banganga, parce qu'ils ont des yeux spirituels. Mais je suis en train de prier en cette saison que toi aussi tu aies des yeux spirituels. J'ai dit que toi aussi tu aies des yeux spirituels pour être en mesure de voir. Oh mon Dieu, j'ai déjà dit l'essentiel. Je peux même m'arrêter là. À partir d'aujourd'hui, ne regarde jamais ta vie comme la vie là que tu as depuis que tu es enfant. J'ai étudié à telle école, j'ai grandi dans tel quartier, j'ai pris dans telle église. Il n'y a pas que ça. Il y a une vie de toi que tu ne connais pas. Cette vie-là a commencé en haut. Là que ta mère ne te connaissait pas encore. Ton père ne te connaissait pas encore. Tu n'avais pas encore des oncles. Tu n'avais pas encore des amis. Ton ami, ton père, ta mère n'était que Dieu lui-même. Et lorsque Dieu t'a lâché sur la terre, il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié.
Son œil est sur toi. J'ai dit son œil est sur toi. J'aimerais dire à quelqu'un, reconnecte-toi à l'éternité. Je répète, reconnecte-toi à l'éternité. J'aimerais dire à quelqu'un, les enfants d'Israël n'allaient pas en Égypte. Les enfants d'Israël n'allaient pas à Canaan. Les enfants d'Israël retournaient à Canaan. Parce que l'Égypte n'était pas leur pays d'origine. Ils venaient de Canaan. Ils sont descendus en Égypte par Jacob. Et quand Moïse les prend, ils ne vont pas en Égypte, ils rentrent chez eux. Tel que tu es là, tu ne parles pas à l'éternité. Tu rentres à l'éternité. Parce qu'avant que tu ne viennes sur la terre, tu étais d'abord dans l'éternité. Il t'a lâché sur la terre et Jésus te prend pour te ramener à l'éternité. J'aimerais dire à quelqu'un le retour au commencement. Il dit le retour au commencement. Au commencement c'était l'éternité et arrivé aussi c'est l'éternité. Est-ce que vous savez que dans Psaume 23, quand David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, c'est l'image du monde. Parce que la vallée c'est un ravin. C'est comme un trou comme ça. Il y a un côté et il y a l'autre côté. C'est l'image de l'homme. Parce que de l'autre côté, c'est l'éternité. De l'autre côté, c'est l'éternité. Mais maintenant, tu es dans la vallée, dans le monde. Et quand tu es en train de traverser le monde, tu ne crains aucun mal parce que Dieu est avec toi. C'est pourquoi Salomon a dit, il y a 2 ou 3 choses que je ne sais pas comprendre. La trace du navire dans la mer. Est-ce que je peux couler ce soir? Est-ce que je peux dire les choses que j'aime? Il dit ceci, il y a 2 ou 3 choses que je ne peux pas comprendre. Il dit la trace du navire dans la mer. Le navire, quand il passe dans la mer, il lâche des traces. Mais il dit je ne comprends pas. Le navire, c'est l'église. Le navire, c'est toi. La mer, c'est le monde. Quand le navire passe, il laisse des traces. Tu ne passeras pas dans ce monde sans laisser des traces. J'ai dit tu ne passeras pas dans ce monde sans laisser des traces. Reconnecte-toi à l'éternité. Je proclame sur toi. Tu retournes à l'éternité. Et Jésus a dit, je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Là Jésus est prophétique. Mais après il dit, mais quand il dit je ferai de vous, là c'est pas le prophète. Là c'est le pasteur. Parce que le pasteur, c'est celui-là qui te prend du niveau 0 et qui t'amène quelque part. Il faut éviter des églises ou des ministères qui te trouvent à l'état de, qui te laissent aussi à 2. Depuis que tu es dans ce ministère-là, tu as évolué en quoi? En termes de spiritualité, en termes de retour à l'éternité. Il faut que quand tu t'attaches à un homme de Dieu, que tu te dises en toi-même que depuis la communion au Kangamana, ma prière, na sentir que moi changement mon na matière na na Amen. Qui comprend de quoi je parle? Qui comprend de quoi je parle? J'aimerais dire à quelqu'un, il est grand temps de se reconnecter à l'éternité. Je répète encore, il est grand temps de se reconnecter à l'éternité. Je répète encore, il est grand temps de se reconnecter à l'éternité. Tel que tu es là, tu te minimises parce que tu connais que l'extérieur, ça c'est le problème. Est-ce que vous savez que dans le monde, les gens ont souvent eu des noms? Jephthé, la fille du prostitué. C'est comme ça qu'on l'appelait nous. Mais ce que j'aime, la Bible dit encore, Jephthé le vaillant. Amen. Gédéon, quand Dieu lui parle, il dit je suis le dernier dans la dernière tribu réunie. Donc lui pour lui, il est le dernier. Mais quand Dieu parle de lui, il l'appelle vaillant héros. Parce que quand Dieu t'appelle, il ne t'appelle pas selon les noms que tes parents t'ont donné. Mais il t'appelle selon l'identité qu'il avait mis en toi quand tu étais au pays. Jésus avait des identités. Il était fils de l'homme, il était fils de Dieu. C'est pourquoi il s'appelait souvent le fils de l'homme. Je vous dis à quelqu'un, Jésus avait des pères. Il avait Adam et
Et il avait Dieu. Parce que l'homme en hébreu veut dire Adam. Le fait que Jésus avait le corps humain ici, il était fils d'Adam. Mais le fait que Jésus venait de Dieu, il était fils de Dieu. Pourquoi les enfants d'Israël n'ont pas été sauvés? Parce que quand Jésus entre à Jérusalem, on chantait Hosanna, Hosanna au fils de David. Tout ce qu'on connaissait de lui, c'était qu'il était fils de David. Pas de problème. Dans la voie on se peut la dire pour oyer n'a oublié. Même Bartimée, qu'on a l'habitude de dire, il a la foi. Il a la foi, mais à un certain niveau. Quand il dit fils de David, invité de nous. Tout ce qu'on connaissait de Jésus, c'est qu'il sortait de la lignée de David. Mais un homme qu'on appelle Pierre, quand on pose la question, qui dites-vous que je suis maintenant? Il dit pas que tu es le fils de David. Il dit pas que tu es le fils d'Abraham, mais tu es le fils de Dieu. Et Jésus dit, ce que tu viens de dire, ce n'est pas la chair et le sang. Parce que la chair et le sang te fera comprendre ma dimension terrestre. Mais pour connaître ma dimension spirituelle, il faut te reconnecter à l'esprit. Il faut des fois être spirituel pour connaître la vraie dimension de celui qui est à côté de toi. Souvent, on a une photo de Moutoumou, il y a président Félix Tshisekedi d'une église. À l'époque, il n'était pas encore président. Mais papa, il était encore président. Quand vous avez un bakana, ne pas marquer non, personne ne sait pas si vous avez un temps pour pas molayo. Quand vous avez un qui va après il est français à côté. Donc à côté au président. Écoutez bien, pour être béni, tu n'as pas besoin de la révélation de Dieu. Tu as aussi besoin de la révélation des hommes qui sont à côté de toi. Ah oui, ah oui. Oh man, oui, mais Dieu a placé des gens et tu dois connaître leur dimension. Tu es passé par l'amour. Mais je prends le temps de les scanner et je vois les étoiles. Et je m'attache à eux. Eux-mêmes ne savent pas. Écoutez, il y a la base de nous savoir que ça va dire. Et je vous donnerai Jésus. Attends, vous risquez d'avoir aucun je sais. Ah, est-ce que je passe ce soir? Est-ce que non, il y a des gens comme ça, quand on a aucun attends, papa. Nous sommes ensemble, nous attends, vous risquez de j'aime quelqu'un comme Jean-Baptiste. Jésus venait prendre le baptême comme tout le monde. Mais quand il regarde Jésus, écoutez-moi très bien, pour connaître la quintessence de ce verset, il faut savoir que Jésus là, c'est le cousin de Jean-Baptiste. Ils ont grandi ensemble. Oh, mais oui, c'est son cousin. Quand ils étaient dans les ventes, ils se saluaient. Oh, il y a Marie, Elisabeth, il y a Marie. Non, Jésus n'a Jean-Baptiste. Attends, ça va coûter parce que Jésus qui m'a dit Égypte. Attends, ça va coûter mais tu es on a vu souvent dans la Pascal. Ce qu'on dit comment on s'en battait, Jean-Baptiste a formé le micro. Alors il dit, ah, voici mon cousin. Voici l'agneau de Dieu. Il ôte le péché du monde. Il est ton frère. Et tu regardes ton voisin. Il est voici le président de la République. Aïe, 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 aïe. Il est temps que tu regardes le nom et que tu dises, voici le prochain Christ est l'homme. Aïe, 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 aïe. Il est temps que tu regardes le livre Mathias et que tu dises. C'est-à-dire que quand on est à la voisin, il faut y avoir une dimension. Et puis, il y a un philosophe qui disait, connais-toi toi-même. Vous comprenez? Connais-toi toi-même. Et quand je dis connais-toi toi-même, nous avons bien, il y a une dimension extraordinaire de toi qui est enfouie en toi, que le diable n'aimerait pas que tu saches. Le diable fait tout pour y représenter en esprit. Il fera de son mieux pour que tu ne sois pas, pour que tu n'accomplisses pas l'écriture que Dieu a mis dans ton esprit. Parce que Dieu est un écrivain. Il a écrit dans ton esprit. Dieu a l'habitude d'écrire. Il a écrit sur les tables de la loi. C'est Dieu qui a écrit sur l'écriture sur le mur du temps de
Daniel. Mais j'aimerais te dire, le premier livre que Dieu a écrit, c'est toi. Amen. Ton esprit est le premier tableau par lequel Dieu a inscrit les choses. La Bible déclare, grave la prophétie, écrit la prophétie. La première prophétie n'est pas dans la Bible. La première prophétie, c'est les choses que Dieu a mis en toi et ces choses-là doivent s'accomplir. C'est pourquoi un prophète, quand il te regarde, il voit ton esprit, il lit les choses en toi et il est en train de te dire, non, moi, il voit les choses qui sont en toi. Moi, si tu m'amènes la photo de quelqu'un, je peux te dire même comment il est et ce qu'il y a prévu pour lui. Pourquoi? Parce que Dieu donne la capacité de voir un esprit. Il est temps que Banganga va impressionner les choses. Parce que les choses qu'ils sont en train de faire, ils l'ont chez lui. Alléluia. Comme il n'a pas maté. Regarde ton voisin. Comme il n'a pas maté. J'ai dit comme il n'a pas maté. Dis avec lève ta main droite. Dis Seigneur Jésus, aide-moi à me découvrir. Dis encore Seigneur Jésus, aide-moi à me découvrir. Dis encore Seigneur Jésus, aide-moi à me découvrir. Dans la découverte de soi, il y a même des dimensions. Parce que Jean savait qu'il était apôtre, mais il ne connaissait pas la dimension prophétique qui était en lui. C'est au soir de sa vie, quand il allait mourir, qu'il a écrit le livre d'Apocalypse, qui est le livre des prophètes. Il ne connaissait pas qu'en lui, il avait des facultés prophétiques. Au cours de sa la classe, mais il y a un caoutchouc dans la classe, il y a un côté. Quelqu'un dit à te découvrir. Est-ce que vous savez que Jésus, il était tout à la fois? Et il n'a jamais oublié même l'une de ses identités. Jésus était roi. Est-ce que je peux dire une chose ici? Pourquoi Jésus va multiplier les pains? C'est lui qui assure la nourriture. L'essentiel, c'est le président ou le roi. Et parce qu'il était roi, il a multiplié les pains parce que le peuple était affamé. Jésus n'a rien laissé. Jésus, il était sacrificateur. C'est pourquoi il est monté sur la croix, il s'est sacrifié lui-même. Jésus était prophète. C'est pourquoi dans Jean 4, il a prophétisé et il a donné des paroles de connaissance à la femme samaritaine. Jésus n'a rien laissé. Jésus a tout fait. Est-ce que vous savez que Jésus était juge? Parce qu'il y a un livre de l'Ancien Testament qu'on appelle le livre des juges. Ces gens-là n'étaient pas des rois, mais ils étaient des juges. Ça veut dire qu'ils avaient le devoir de juger les problèmes des peuples. C'est pourquoi quand la femme qui était surprise en adultère avait péché, on lui a amené auprès du juge. On appelle les grâces ici. Que quand le peuple péchait, à l'époque des juges, Dieu avait pitié du peuple pendant la vie du juge. Quand les juges meurent, Dieu frappait le peuple. C'est pourquoi quand Gédéon est mort, Dieu a frappé le peuple. Parce que Gédéon était juge. Parce qu'il y avait des baraques et tout. Ils étaient des juges. Quand ils meurent seulement, Dieu commence à frapper. Ça veut dire que le monde avait besoin d'un juge qui ne meurt pas. Aïe, 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 aïe. Le monde avait besoin d'un juge qui ne meurt pas. C'est pourquoi notre juge, le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, il est ressuscité. Et il est assis à la droite du Père. Et Dieu aura constamment pitié de toi parce que le juge est toujours vivant. Tu peux dire yes! Yes! Dis encore alléluia! Alléluia! Dis encore alléluia! Alléluia! Je déclare sur la vie de quelqu'un, il est temps que tu découvres une dimension de toi qui était cachée. Je répète encore, il est temps que tu découvres une dimension de toi qui était cachée. Relève-toi! 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 Il y a encore des choses. Est-ce que tu sais qu'il y a encore une dimension dans les affaires? En toi, il y a une dimension dans les affaires. Une bénédiction entre tes
mains. Cette bénédiction provient à partir de ta main. C'est la même chose que la famille qui est arrivée du temps de Joseph, où il y avait la famille sur toute la terre. À chaque fois qu'il y a une crise économique mondiale, ce sont les esprits qui orchestrent cela. Parce que les saisons sont établies par les esprits. Et en tant qu'esprit, je viens établir dans ta vie une nouvelle saison. Je viens établir dans ta vie une nouvelle saison. Quelque chose de puissant commence. Amen. On va te lever, on va t'appuyer. Déclare une nouvelle saison dans ta vie. Oh mon Dieu. Je ne sais pas si tu es en train de comprendre. Je ne sais pas si tu es en train de comprendre les choses qui sont en train de se passer ici. Je ne sais pas si tu réalises les choses qui sont en train de se passer en ce lieu. Proclame une nouvelle saison. Une nouvelle saison. Une saison auquel on ne peut pas si mingi. On ne peut pas si mingi dans la vie. On ne peut pas si mingi. On ne peut pas si
l'animal ne va pas mater. Ne te définis pas selon ce que les gens disent de toi. Moi, quand je grandissais, on me disait toujours, quand un jour, ceux qui vont passer, parce qu'on me disait que je suis peureux, je suis naïf et tout. Mais les gens qui me disaient ça aujourd'hui, ils sont nulle part. La parole, ça ne va pas nulle part. Mais aujourd'hui, moi, je suis quand même quelque part. En train de construire ma vie. Ils sont pas bons pour le monde. Ils sont pas bons pour le monde. Les gens ont regardé Paul, ils ont cassouillé. Ils ont dit, ah, on va vous parler à Zico. Mais après que on voit qu'il n'est pas mort. On l'a appelé le Seigneur. On t'appellera le Seigneur. J'ai dit, on t'appellera le Seigneur. J'ai dit encore, on t'appellera le Seigneur. À partir d'aujourd'hui, commence à te voir autrement. Parce que tu as fait ça toi un prophète. Tu as fait ça toi un pasteur. Et tu as fait ça toi un prophète. Tu as fait ça toi un pasteur. Au nom d'elle, commence à déclarer sur ta vie. Je ne verrai plus comme un moins de rien. Maintenant, on ne suis pas maté. On ne suis pas maté. Quand on a un mot, je ne veux pas être alléluia. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Je suis en train de voir. Et cette parole, le Seigneur n'a pas cessé de me le répéter dans mon esprit. Le Seigneur n'a pas cessé de me le répéter dans mon esprit. Dieu me disait de prier. Parce que je suis en train de prier Dieu pour qu'il me parle. Et Dieu m'a dit, il y a une question souvent qui t'arrive, mais que tu n'aimes pas trop te poser cette question-là parce que tu crains que ça t'ennuie. La question est de savoir sur ton futur. Si c'est que Dieu a prévu en toi, si c'est que Dieu aimerait que tu fasses, que tu deviennes. C'est la vérité. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur qui voit le cœur? Et Dieu me dit de te le dire ici de déjà. Et Dieu te prévoit. Je ne vois pas un domaine dans lequel Dieu me dit où tu vas évoluer. Mais je vois le but final. Parce que vous devez comprendre que ce que Dieu a écrit dans ton esprit, c'est maintenant qu'il faut que tu sois ménagé. Pas forcément ça. Mais Dieu inscrit dans ton esprit les buts qu'il veut atteindre avec toi. Vous comprenez? C'est que Dieu veut atteindre avec toi. Et c'est que Dieu veut atteindre avec toi, c'est quoi? Dieu veut faire de toi un panneau publicitaire. C'est pourquoi tu vas remarquer que malheureusement, nous se met dans la voie, lui est dans nous. Alors, vous pouvez m'envoyer, tu te sens toujours insensible à ça. Parce que Dieu a voulu que ta vie soit comme un témoignage vivant. Father, we have come to touch your glory. All over this room. We release your glory like never before. Let it rest on men right now. Kolista manako barada. Mesto verediano kabalani. Meneto la barada da stale kobayan.